les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire par signe dans les domaines de la santé, de l'amour, de la famille, du travail et de l'argent. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui peuvent répondre à certaines de vos questions. Si ce n'est pas le cas, revenez la semaine prochaine. Je suis sûre que votre réponse sera au rendez-vous. Pour ne pas rater le coche, pensez à vous abonner. Je vous remercie et tout particulièrement ceux qui sont déjà abonnés et ceux à venir. Vous ne savez pas à quel point un simple merci en commentaire me remplit de bonheur, alors j'espère en avoir encore beaucoup de votre part. Je vous souhaite une très bonne lecture et vous dis à tout de suite. Bonjour à tous les taureaux et à tous ceux qui nous regardent et nous commençons tout de suite avec le domaine santé pour la semaine du 21 au 27 octobre. Nous avons le diable, nous avons l'empereur, nous avons le jugement, pardon, et nous avons le soleil. Donc avec l'empereur, on voit que nos amis taureaux maintiennent leur santé. Mais avec le diable, on me dit attention aux excès et en tout genre. Donc ça peut être excès d'alcool, excès de cigarettes, excès charnel peut-être pour certains d'entre vous. Donc oui, vous maîtrisez, mais ne faites pas n'importe quoi non plus. Avec la carte du jugement et du soleil, donc là, c'est plutôt de très bonnes cartes et de très bon augure. Vous, vous êtes, pardon, arrivé à un renouveau dans votre santé. Donc, ce qui sous-entend que certains d'entre vous qui ont pu avoir des problèmes de cholestérol, problèmes d'excès en tout genre, arrivent en fait à surmonter, je cherche le nom, je vais pas y arriver, ces inconforts au niveau de leur santé. Donc attention aux excès sur la semaine, du 21 au 27 si vous souhaitez vraiment, vous rétablir, complètement. Et en tout cas, pour ceux qui portent une maladie, c'est comme si on nous annonçait, un événement libérateur par rapport aux inconforts que cette maladie, vous pose, voire même une guérison pour certains. Alors je reste très prudente quand je dis ça, encore une fois, consultez votre, médecin ou les spécialistes, du métier pour vous assurer d'une parfaite et pleine, guérison. Allez, nous allons voir à présent ce que les célibataires ou les couples pardon, nouvellement, créés, ont comme message sur la semaine du 21 au 27. Nous avons l'impératrice, la papesse, l'ermite et nous avons la lune. Avec, la combinaison de ces 2 cartes, on voit que vous êtes sûr, de vos sentiments et fidèle à vos engagements. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous est, caché ou en tout cas que vous ne savez pas, un secret très probablement dans votre vie qui vous empêche d'agir librement, dans cette relation. Ce qui fait que sur la semaine, du 21 au 27, que vous le vouliez ou non,
vous risquez, de vous retrouver, hem, à comprendre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation affective, ou amoureuse. On voit bien que, derrière vous, derrière votre dos, il y a, ces émotions, qui sont cachées, qui sont enfouies. Donc elles font partie des faiblesses que vous pouvez avoir, maintenant et qui font que ça fait ressurgir des angoisses dans votre relation. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça perturbe en ce moment, vos relations amoureuses. Donc si vous souhaitez, vous, sortir de cet inconfort et vraiment, prendre pleinement, un nouveau départ dans votre, relation, il va falloir prendre conscience de vos erreurs et vraiment aller faire ce travail d'introspection, que vous vous voilez, et vous vous empêchez de faire, par peur justement d'aller découvrir, ce qui n'est peut-être pas acceptable comme secret qui peut être porté dans votre famille ou enfoui dans votre inconscient. Donc là, on voit clairement qu'on a affaire à des taureaux, qui ont des sentiments amoureux, mais qui peut-être ne peuvent pas forcément les exprimer parce qu'il y a un travail, qui n'a pas été fait de leur part et donc qui bloque un petit peu, le relationnel amoureux. Donc avec ce tirage, le conseil évidemment, c'est d'aller peut-être vous faire aider pour, libérer, ce secret, qui vous pèse, dont vous avez connaissance ou pas, hein, pour certains. Donc là, vous pouvez le faire, en vous faisant, encadrer par, des psychologues ou des psychothérapeutes qui vont vous aider justement à faire émerger le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, avec cette configuration, vous mettez quand même vraiment en péril votre relation amoureuse. Donc si vous êtes célibataire et je vous conseille avant même d'engager une nouvelle relation de faire ce travail. Parce que comme ça, vous serez plus juste, dans l'ouverture que vous aurez aux autres et dans les rencontres que vous attirerez à vous. Donc nous allons voir pour les taureaux engagés dans une vie de famille, si ce secret ressort, quelque part ou pas. Donc je vous rappelle que, ça peut être, vous, si vous vivez chez vos parents ou, si vous êtes en couple, avec, ou sans enfant, voilà. En tout cas, vous êtes installés ensemble, c'est ce qui concerne la famille. Bon, écoutez, celle-ci, elle a voulu sortir, toute seule, donc on la prend et on va la découvrir tout de suite et oui et cette fois-ci, on a même, la lune était inversée donc je crois que le secret va être percé dans la famille, hein, donc je pense que, nombreux sont les taureaux qui portent un secret de famille et j'ai bien l'impression, que, cette semaine, ça va enfin être dévoilé pour permettre à tout le monde d'avancer. Parce que quand il y a des secrets de famille comme ça qui ne sont pas révélés, ça met des blocages, dans la génération, mais dans les générations suivantes. Donc j'invite en tout cas, toutes les personnes qui ont un secret de famille, qui ne l'ont pas encore partagé, à le faire. Sinon vous allez perpétuer, des problèmes et des liens transgénérationnels et quand, ça tombe sur une personne et qu'elle doit régler ça, c'est généralement du lourd. Donc nous avons la force, nous avons l'empereur et nous avons la mort. Alors c'est marrant, mais même si les cartes la 1re, intuition qui m'est venue, la première révélation, c'est je pense que dans certains, il y a un secret de famille où il y a eu, peut-être, un avortement, de programmé. Et peut-être que les membres proches, ne sont pas au courant ou peut-être le conjoint n'est même pas au courant. Alors et cette chose se reproduit forcément à votre étage à vous parce que ça a déjà existé, très probablement au niveau de vos parents, voire grands-parents. Donc il sera intéressant d'aller creuser pour ceux, à qui ça parle, ce que je suis en train de dire, aller creuser un petit peu dans votre entourage, familial. Cet avortement peut par exemple engendrer comme problème pour vous, madame, si vous regardez,
cette, guidance où pour vous, monsieur Taureau, qui avez une compagne, bah, justement peut-être une difficulté à tomber enceinte et des enfants, enfin des fausses couches en fait. Donc il y a une histoire à déterrer au niveau familial et il faut vraiment aller faire ce travail si vous voulez, pouvoir tomber enceinte pour la plupart, d'entre vous. Il y a vraiment cette idée-là qui est posée avec ces cartes. Alors je sais que ça concernera que, très peu d'entre vous, mais c'est mon devoir de passer le message. Alors de manière plus générale, on voit bien que, certains taureaux font face en ce moment, dans leur vie à, des problématiques, des difficultés de tous ordres et ça rayonne, sur toute la famille. Mais on voit aussi qu'il y a cette force qui est en vous, pour, enfin, faire changer, les choses. Alors avec, l'empereur, on voit, également, cette détermination à marquer son territoire et à changer radicalement, les choses. Et on voit bien le couple homme-femme, ici se regarde, voilà, avec, les 2 la même détermination. Donc vous êtes dans un couple où vous vous battez pour que les choses, avancent. Pour, tous, les autres, taureaux, donc les femmes taureaux, là je m'adresse aux femmes taureaux, qui ont le projet de faire un bébé et ben, ça pourrait, effectivement arriver avec la combinaison de la lune et la force où on accouche, de quelque chose et face à vous, vous avez votre chéri qui est là ou qui vous soutient et qui vous aide et ensemble, et ben, vous allez passer une nouvelle étape, dans votre vie de famille. Donc félicitations, aux futures mamans, taureaux. Allez, on enchaîne avec, le domaine professionnel, donc ça peut concerner tous les taureaux qui sont en études, salariés ou à leur compte. Allez, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est de votre semaine du 21 au 27 octobre. Nous avons l'impératrice, le pendu, la tempérance et nous avons le jugement. Donc avec, l'impératrice, et le pendu, on voit que, vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous restez très probablement pour un aspect financier sécuritaire, mais, que cette situation vous est pas confortable parce que vous n'êtes pas libre de vos actes. Donc, avec le jugement et la tempérance, on voit que vous allez peut-être, cette semaine, décider d'engager, des échanges pour, justement vous permettre, de retrouver un certain équilibre, dans le travail que vous occupez ou dans le poste que vous occupez actuellement. Alors pour certains, sachant que ce n'est pas une question de compétences ou, c'est vraiment qu'une question financière qui vous fait rester dans ce travail, il est possible que certains taureaux, décident de négocier, une rupture peut-être conventionnelle. Ça me fait bien penser à ça vu, la configuration. Alors peut-être d'autres, bah, attendent que cela arrive parce que la situation actuelle de l'entreprise, va amener, peut-être le dirigeant à devoir se séparer, de certaines personnes de son personnel. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Hem Et pour d'autres, peut-être, que si c'est pas la négociation avec l'emploi, même qu'ils sont en train d'occuper, c'est peut-être justement, parce qu'il y a un inconfort,
et que ce qui fait simplement rester pour l'instant, c'est la rémunération et la sécurité, financière que ce poste de travail enclenche. Vous êtes peut-être dans la recherche ou vous faites savoir que vous recherchez autre chose autour de vous qui va vous permettre, justement d'être beaucoup plus en harmonie avec, ce que vous souhaitez engager dans votre vie professionnelle. Allez, on continue avec le domaine financier, donc voir s'il y a du lien justement par rapport au domaine travail pour les taureaux, puisque ce qui vous fait rester dans ce travail, c'est la sécurité financière. Donc on va voir sur cette semaine en question s'il y a des choses qui se présentent à vous et où vous en êtes dans, dans ce secteur. Allez, le battleur, le pape, le jugement, encore une fois le jugement ici, ok. Et nous avons la force. Donc comme je le disais dans le secteur travail, j'ai vraiment, l'impression que le domaine financier va être lié au domaine travail. Pour tous ceux qui étaient dans l'inconfort au niveau travail, il est possible qu'il y ait une nouvelle signature de contrat où vous aurez vraiment, toute votre place, toute votre force. Donc avec, le battleur et puis le pape, on voit, que, vous vous êtes, quand même, donné, les moyens de stabiliser votre, situation, financière. Mais, c'est vrai qu'on voit qu'encore avec, la force et le jugement et bon, c'est l'interprétation du domaine avant qui me laisse penser que c'est comme si vous aviez été un petit peu déçu finalement par tout ce que vous avez dû accomplir pour arriver, à cette stabilité, mais qui vous semble encore pas suffisante. Alors c'est vrai que les taureaux, vous êtes, matérialistes, vous avez besoin de cette sécurité et en tout cas, on voit que pour, améliorer, votre ce domaine-là, vous prenez des initiatives et vous faites en sorte de signer les bons contrats, peut-être de placement ou, peu importe, pour améliorer votre situation financière. Et là, donc de manière générale, hein, pour tous les taureaux, avec le jugement et la force, on voit que vous maîtrisez bien votre domaine, vous faites très attention et vous faites surtout tout pour retrouver, encore, une amélioration, donc j'ai l'impression que certains taureaux, vont changer de travail pour améliorer, leurs revenus et mais pas que leurs revenus, pour vraiment, être, en harmonie, avec eux-mêmes. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.